En 2022, il est vraiment important que si vous êtes un entrepreneur en Afrique, que vous puissiez avoir une présence en ligne. Maintenant, vous allez vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous devez faire en ligne. Et c'est de ça qu'on va parler dans l'émission d'aujourd'hui. Si c'est un sujet qui vous intéresse, restez branchés. Vous pouvez voir juste devant l'appartement et vous pouvez même courir, hein. C'est un avantageux. Alors avant de commencer, je veux dire merci à tout le monde, tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui ont subscribe, tous ceux qui continuent à regarder les épisodes, à supporter la chaîne. Merci, merci, merci encore une fois. Continuez à le faire. Je vais demander même à tout le monde de poser la vidéo pendant quelques instants maintenant. Prenez 2 secondes, likez et puis abonnez-vous avant que nous puissions continuer. Donc prenez 2 secondes maintenant, abonnez-vous, likez et puis on va continuer. Alors, merci encore une fois. Alors aujourd'hui, comme je disais, on va parler d'un sujet très intéressant. On va parler de comment vous pouvez faire de l'argent en ligne. D'abord, c'est la question qu'on doit se poser et de savoir pourquoi on doit avoir une présence en ligne. Pourquoi il est important que vous, en tant qu'entrepreneur, vous puissiez avoir une présence en ligne. Et moi, ce que je veux vous dire déjà, je ne vais pas vous donner tous les avantages, mais je vais vous dire quelques avantages d'avoir une présence en ligne. Quand vous avez une présence en ligne, d'abord, vous pouvez travailler à partir de n'importe où. Vous pouvez être à Kinshasa, vous pouvez être quelque part à Abidjan, vous pouvez être à Dakar, vous pouvez être dans toutes les villes que vous voulez et vous serez en mesure de travailler si votre business est en ligne. Donc, avoir une présence en ligne, non seulement vous permet de travailler à partir de n'importe où dans le monde, et vous aurez aussi la possibilité de travailler à la maison quand vous avez des cas comme des couvre-feux ou bien des histoires comme le Covid et des trucs comme ça. Mais ce n'est pas seulement ça. Parce que la plupart des entrepreneurs, la plupart des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, souvent ils ont un boulot qu'ils sont en train de faire à temps plein. Moi, par exemple, je suis dans l'entrepreneuriat, mais j'ai un boulot que je suis en train de faire aussi à temps plein, full-time, dans une compagnie. Donc, j'ai une carrière aussi que je suis en train de faire. Et travailler en ligne ou bien ouvrir un business en ligne, ça aide beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à quitter leur boulot quotidien. Et avoir une présence en ligne te permet de commencer petit à petit dans d'autres activités. Ça veut dire que vous pouvez avoir votre boulot, vous gardez votre boulot, mais quand vous rentrez à la maison, vous êtes en train de travailler maintenant sur votre présence en ligne.
Une fois que vous travaillez sur cette présence en ligne, vous commencez votre business. En même temps, vous êtes en train de travailler. Et une fois que votre business en ligne va commencer à générer assez de profit, assez d'argent, là maintenant, vous pouvez faire la transition et vous lancer maintenant à temps plein dans votre business. Donc, quand vous êtes déjà, vous avez déjà un employeur, ça vous aide quand même d'avoir un business en ligne parce que c'est quelque chose que vous pouvez commencer avec un peu d'argent, mais c'est un potentiel de vous ramener beaucoup. Oui, c'est bien de partir en ligne, de commencer son business en ligne, mais quel genre de business vous devez faire maintenant en ligne pour commencer maintenant à créer ces richesses? Et moi, je vais partager avec vous quelques business que vous pouvez faire aujourd'hui qui vont vous permettre à créer des richesses, non seulement maintenant, mais aussi des richesses long terme. Et la première chose que je vais vous demander de faire, ça c'est la première chose dans ma liste, c'est de devenir un content creator. Un content creator, c'est quelqu'un qui est en train de créer du content. Et quand on parle de content creator, ça veut dire que vous avez des histoires comme les social media, vous avez YouTube, vous avez Facebook, vous avez toutes ces histoires. Si vous avez quelque chose que vous pouvez partager avec le monde, si vous avez quelque chose de particulier, un talent, ou bien vous avez étudié, vous avez fait quelque chose comme ça, commencez quelque chose en ligne. Commencez à créer du content en ligne. Vous pouvez commencer votre propre chaîne de YouTube et à fur et à mesure que vous êtes en train de grandir votre chaîne, hopefully, un jour, vous allez commencer à être payé pour les gens qui sont en train de regarder votre chaîne. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez commencer aujourd'hui si vous êtes en Afrique, au lieu de commencer à consommer le content. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de consommer le content d'autres personnes. Quand vous pensez vraiment aux social media, et quand vous êtes sur Instagram, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur TikTok, et vous êtes en train de scroll, vous êtes en train de regarder sur votre timeline, en vérité, c'est que vous êtes en train de faire et vous êtes en train de consommer le content que quelqu'un d'autre a créé. Ça veut dire que ces gens-là, quand ils deviennent populaires, ils commencent à se faire maintenant de l'argent. Ils commencent à savoir maintenant des deals à partir de toutes ces vidéos. Et vous, c'est que le rôle que vous êtes en train de jouer, vous êtes en train de consommer ce content. Et c'est que je suis en train de vous dire ici, quand vous êtes en train de penser à créer des business en ligne, vous maintenant, vous devez penser maintenant en termes de créer les contents. C'est vous maintenant qui êtes en train de créer ces photos. C'est vous qui êtes en train de créer ces vidéos. Et vous êtes en train de mettre ça sur les Facebook, sur les TikTok. Et les gens sont en train maintenant de regarder. Ça, c'est tout un business parce que vous devez travailler dessus. C'est pas seulement vous faites une vidéo, vous mettez sur Facebook ou bien vous mettez sur TikTok et quand vous commencez à vous faire de l'argent. Ce sont des histoires que vous devez travailler dessus quand vous êtes en train de créer votre audience. Plus vous êtes en train de grandir, plus vous êtes en train de grandir aussi vos opportunités. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui est très important. Créez votre présence en ligne. Commencez à être un content creator. Comme ça, les autres peuvent commencer à consommer votre content. Au lieu de faire comme tout ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui, vous êtes en train de consommer le content d'autres personnes et vous n'êtes pas payé pour ça. C'est eux qui sont payés pour ça. Donc, si vous vous demandez quel business vous devez commencer aujourd'hui en ligne, la première chose que je vais vous dire de faire, c'est de commencer d'abord à être un content creator. Regardez les social media comme les Facebook, Instagram, les TikTok, les social media où on vous paye de l'argent, YouTube où on vous paye de l'argent quand vous êtes en train de créer des contents. La deuxième chose que je vais vous dire de faire est de pouvoir vendre un produit en ligne. Il y a beaucoup de façons maintenant, surtout en 2022, de comment vous pouvez vendre un produit en ligne. Vous pouvez faire, il y a des gens qui parlent de dropshipping, il y a d'autres personnes qui parlent, mais gardons ça un peu plus simple. Disons que vous êtes en Afrique, il n'y a pas vraiment toutes ces infrastructures de dropshipping et toutes ces histoires. Gardons les choses simples. Commencez votre boutique en ligne. Si vous avez une ferme, par exemple, vous êtes en train de vendre des œufs, ouvrez un site et commencez à mettre maintenant vos œufs sur ce site. Comme ça, les gens auront quand même cette habilité-là de pouvoir faire des commandes à partir de votre site Internet. Donc, quand vous êtes en train de penser ici d'une présence en ligne, c'est pas seulement que vous devez faire des histoires comme le dropshipping ou bien joindre les histoires de Amazon ou bien faire toutes ces histoires. Si vous avez un produit que vous êtes en train de vendre, un produit physique,
comme du café, vous êtes en train de vendre du pain, vous êtes en train de vendre des œufs, vous êtes en train de vendre, vous avez des histoires dans votre Ligablo même que vous êtes en train de vendre à d'autres personnes. C'est plusieurs articles. Vous maintenant, ce que vous allez faire dans tout ça, vous allez investir maintenant de l'argent et vous créez maintenant un site. Dans ce site-là, vous allez mettre tous les produits que vous êtes en train de vendre et c'est comme ça que vous allez commencer à attirer maintenant de la clientèle sur votre site web. Et pas seulement les gens qui passent et qui voient votre store ou voient votre produit et ils achètent ça physiquement. La troisième chose que je vais vous dire de faire, c'est de faire le freelancing. Freelancing, c'est vous êtes un indépendant, vous êtes un indépendant contracteur. Ça veut dire que vous êtes là seulement pour recevoir le job de partout. Et ça, c'est quelque chose qui paie beaucoup quand vous avez ce qu'on appelle un skill. Si vous avez quelque chose, si vous êtes un docteur, si vous connaissez la loi, si vous connaissez tout ce que vous avez, tout ce que vous avez appris, même si vous êtes un juriste, même si vous êtes un peintre, même si vous êtes dans n'importe quel domaine, vous pouvez faire ce qu'on appelle le freelancing. Le freelancing, c'est seulement mettre votre service en ligne et dire aux gens que vous allez me payer de l'argent et moi je veux faire ça pour vous. Si vous êtes par exemple un juriste, comme par exemple au Congo, il y a beaucoup de juristes. Si vous êtes un juriste, il y a beaucoup de gens, ou bien un avocat, il y a beaucoup de gens qui cherchent des services comme ça. Peut-être pas comme avocat parce que vous devez vous rencontrer avec la personne, mais disons par exemple que vous voulez des histoires comme vous savez comment écrire les statuts des entreprises, vous savez comment écrire un résumé, vous savez comment faire certaines documentations, vous savez comment revoir certains contrats. Si vous avez tout ce skill-là, vous connaissez toutes ces choses, ouvrez un site en ligne et dites que vous êtes en train d'offrir ce service. Les gens vont venir dans votre site, c'est là qu'ils vont commencer à vous payer et vous allez commencer à les rendre ce service en ligne. Et même si vous êtes un peintre, vous aurez des gens qui vont vous envoyer des requests. Ils vont vous dire, est-ce que vous pouvez peindre ça pour moi? Est-ce que vous pouvez faire ça pour moi? Vous allez recevoir la request, vous faites la peinture et puis vous leur envoyez le produit. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui est très important. Si vous êtes en Afrique, si vous êtes un entrepreneur, si vous avez un skill. Moi, je suis quand même un fanatique de la peinture. Quand je suis parti au Congo, j'ai fait un tour à l'Académie des Beaux-Arts. C'est vraiment quelque chose. J'ai vraiment aimé l'esprit de créativité de l'Africain. Et quand je suis parti à l'Académie des Beaux-Arts, quand j'étais allé au Congo, c'était vraiment quelque chose que j'avais beaucoup aimé. Et c'est que je disais toujours aux gens que j'avais rencontrés là-bas, je disais qu'il y a beaucoup d'Africains qui vivent dans la diaspora, qui ont envie d'avoir accès à cette main-d'œuvre. Donc, si ces gens avaient une présence en ligne, même à partir des États-Unis ici, je pouvais donner mon argent et eux, ils allaient me faire ce que j'ai payé et eux, ils allaient m'envoyer ça. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment que si vous êtes intéressé dans l'entrepreneuriat, vous devez commencer à penser dessus. Tout ce que vous avez appris à l'école, tous les skills que vous avez appris à l'école, vous pouvez vendre toutes ces choses en ligne. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est commencer un site en ligne, mettre tous les services que vous pouvez rendre aux gens et laisser les gens venir vers vous. C'est quand même beaucoup de travail, vous devez faire votre publicité, vous devez partager avec le monde, mais une fois que les gens commencent maintenant à vous reconnaître, vous aurez des clients à vie. Donc ça, c'est vraiment des opportunités de business qui sont vraiment très bonnes pour les Africains. Et même si vous ne connaissez pas de skill, il y a d'autres personnes qui vont se dire, par exemple, que moi, je n'ai pas de skill. Même si vous n'avez pas de skill, il y a des histoires comme YouTube où vous pouvez partir et apprendre des skills. Sur YouTube, vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez apprendre dans le monde. Si vous voulez apprendre comment préparer le foufou, si vous voulez apprendre comment préparer le Thompson, vous voulez apprendre comment préparer le madesu, le nsaka madesu, tout ce que vous voulez apprendre, il y a ça sur YouTube. Si vous voulez apprendre comment commencer à coder, comment commencer à écrire des livres, comment commencer, tout ce que vous voulez apprendre, vous pouvez chercher sur YouTube et il y a quelqu'un qui va vous enseigner toutes ces histoires-là gratuitement. Donc tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de prendre votre temps, apprendre un skill et vous maintenant vous allez transformer ça en business. Vous allez partir en ligne, créer votre site, mettre maintenant dans votre site que vous connaissez ce business ou ce business
Et c'est là maintenant que vous allez commencer à faire de l'argent. Et si vous êtes si vous êtes dans des pays, par exemple comme la diaspora, ou bien dans des pays africains où vous avez peut-être accès à des sites comme les Upwork ou bien Fiverr, dans ces sites-là, vous pouvez partir et vous enregistrer et dire que vous êtes un freelancer. Parce que ces sites-là sont créés pour les freelancers. C'est-à-dire que vous, si vous êtes un freelancer et vous avez un skill, vous pouvez joindre cette communauté et les gens vont vous voir partout dans le monde. Et même les gens des États-Unis ou bien les gens qui sont en France, ils vont voir que vous avez un service où vous pouvez peut-être peindre ça pour une personne et il va payer l'argent à partir de la plateforme et vous serez rémunéré à Kinshasa. Vous faites votre dessin et vous les envoyez ça aussi sous forme de email ou bien quelque chose d'autre. Donc ça c'est et vous allez toujours vous faire de l'argent parce que vous avez des clients partout dans le monde. Partout où on peut voir votre site, ce sont des potentiels clients. Donc ça c'est vraiment un business qui est vraiment très rentable. Et moi je vais vous demander vraiment que si vous êtes en Afrique, vous ne savez pas ce que vous devez faire, vous êtes en train de penser à quel business ouvrir, devenez un freelancer. Apprenez un skill quelque part, allez sur YouTube, apprenez un skill et commencez à créer votre website et mettre votre skill dessus et commencer à avoir des marchés comme ça. Et petit à petit, c'est comme ça que vous allez évoluer. Et en peu de temps, vous allez voir que vous serez en mesure de créer vraiment tout un business. Donc ça, c'était la chose numéro 3. Passons maintenant à la chose numéro 4. Alors ça, c'est le dernier business que je peux vous recommander de commencer aujourd'hui en Afrique. Et ça, c'est le meilleur business de tout. Ça, c'est le business que je vais recommander à tous les Africains. C'est de commencer aujourd'hui à construire des plateformes. Commencer à construire des plateformes. Et je n'arrête pas à parler des plateformes parce que les plateformes, c'est quelque chose qui est vraiment très, très intéressant. Si vous pensez vraiment à créer des richesses, vous devez penser à créer des plateformes. Et comme je disais dans un autre épisode, je disais que la plateforme, c'est ce qui est en train de jouer le rôle de middleman entre la personne qui est en train de chercher un service ou un produit et la personne qui est en train d'offrir un service et un produit. La plateforme est cette personne qui est au milieu, qui emmène ces deux personnes ensemble. Vous pouvez faire ça dans tous les domaines. Quand j'étais en train de vous parler ici de freelancer, c'est une plateforme. Upwork, Fiverr, ce sont des plateformes où les freelancers s'enregistrent pour recevoir maintenant des requests, des requêtes de partout dans le monde. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez créer, comme je disais, dans tous les domaines. Parce que ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens vont se dire. On va construire des plateformes dans quel domaine? Et ici aux États-Unis, je vais vous donner quelques exemples. Il y a une plateforme ici aux États-Unis qu'on appelle Lego. Cette plateforme-là, dans cette plateforme, les gens sont en train de vendre les histoires qui les appartiennent déjà. C'est-à-dire que moi, si j'ai mon iPhone et que je suis fatigué d'avoir ce iPhone, je peux m'enregistrer dans cette plateforme. C'est seulement comme tous les sites, comme les social media. Je peux m'enregistrer dans cette plateforme et je prends une photo de mon téléphone et je dis que je vais mettre mon téléphone à $200. Quand je mets mon téléphone à $200, les autres personnes qui sont dans cette plateforme peuvent voir que j'ai mis mon téléphone et ils peuvent acheter. La plateforme maintenant Lego, eux, ils vont prendre leur pourcentage et les deux parties aussi auront leur argent. L'autre personne va recevoir son bien et toi, tu vas recevoir ton argent. Et ça, ce sont des plateformes comme ça que vous allez voir dans tous les domaines aux États-Unis. Même Uber, je vous parlais la dernière fois de Uber et Lyft. Ce sont des plateformes dans le service de taxi. C'est-à-dire que moi, je peux être comme ça, je suis aux États-Unis et je ne me fais pas de l'argent, je suis dans le chômage. Si j'avais déjà une voiture, par exemple, je peux prendre ma voiture et m'enregistrer dans une plateforme. Et ce que la plateforme va faire, ça va commencer à m'envoyer maintenant des requêtes, me dire que cette personne ici a envie que tu la déposes là-bas, cette personne ici a envie que tu la déposes ici, cette personne a envie que tu la déposes ici. Et c'est comme ça que je vais commencer à faire de l'argent. Moi, je pars, je prends ces personnes, je les dépose et la plateforme est en train de me payer et la plateforme en même temps est en train de garder aussi sa partie d'argent. Mais il y a encore d'autres plateformes. Il y a des plateformes ici aux États-Unis où les gens sont en train de chap pour vous. Imaginez un peu que vous êtes à Kinshasa et qu'il est en train de pleuvoir et vous avez besoin de faire des courses, mais vous n'avez pas envie de sortir de la maison. Il y a des gens qui sont prêts à faire de l'argent aussi. Donc les gens seront prêts seulement à prendre ces requêtes
ils vont commencer à partir, ils vont commencer à acheter des histoires pour vous, et ils viennent chez vous, ils vous donnent ça, et vous les payez pour leur service qu'ils ont rendu parce que vous n'avez pas voulu sortir de chez vous. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait même ici aux États-Unis. C'est quelque chose que moi déjà personnellement j'utilise beaucoup. Il y a beaucoup de fois, je n'ai pas besoin de sortir de la maison, le confinement et toutes ces histoires. Je pars sur mon application. Il y a des gens qui ont créé une plateforme. Je dis que j'ai envie qu'ils m'achètent du lait, qu'ils m'achètent du sucre, qu'ils m'achètent ça, 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 ça. Eux, ils vont partir dans le store, ils vont faire tous les achats pour moi et ils vont venir à ma porte et ils vont tout me déposer. Et tout ça, ça a été possible à partir d'une plateforme. C'est-à-dire que la personne qui est en mesure de créer cette plateforme, c'est la personne qui va se faire beaucoup d'argent. Et non seulement cette personne va se faire beaucoup d'argent, mais vous êtes en train de créer de l'emploi dans vos communautés. Vous êtes en train de créer des emplois dans vos pays. Et c'est ça qui est vraiment très puissant avec les plateformes. Et vous aussi, vous êtes en mesure de faire ça en Afrique en 2022. C'est comme ça que vous allez commencer à vous créer des richesses.